Dans cet exercice, c'est une histoire d'heures d'autonomie qui évolue chaque année. Alors l'évolution, c'est une histoire de baisse de 15%. Et diminuer de 15%, c'est à vous, alors je vous renvoie au premier chapitre, c'est à vous de comprendre que c'est une multiplication par 0,85 chaque année. Alors en 2020, puisqu'on commence en 2019, en 2020, pour calculer le nombre d'heures d'autonomie, on prend le résultat de l'année 2019 à 0. Alors ça, on l'écrit à 0, multiplié par 0,85. Le fois 0,85 nous servira dans tout l'exercice. On prend le résultat 8 de 2019 fois 0,85, on indique le résultat. Même chose en 2021, qui correspond à A indice 2. A indice 2 s'obtient avec son précédent, qui est A indice 1, qu'on multiplie par 0,85. On écrit la vraie opération, le résultat. Donc, on indique ce qu'on utilise, A1, la vraie opération, le résultat, tout le temps. Pour la question 2, on vous demande d'exprimer AN plus 1, donc il doit être tout seul à gauche de l'égalité, égal, et on demande en fait l'expression en fonction de AN, c'est-à-dire le mode de calcul, et le mode de calcul, c'est de multiplier par 0,85. Donc c'est AN, le résultat de l'année précédente, multiplié par 0,85. C'est ce qu'on appelle une relation de récurrence qui lie un terme à son précédent. Pour expliquer ensuite que c'est une suite géométrique finalement, soit ceci suffit, soit on réexplique que chaque année, le nombre d'heures d'autonomie diminue de 15%. Il est donc quoi? Et ça on veut le voir écrit quelque part, il est donc multiplié par 0,85. Alors comment se calcule le 0,85? Soit de tête, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, sinon c'est 1 moins le pourcentage. En tapant ceci sur la calculatrice, on tombe sur 0,85. Ce qui fait que le simple fait d'écrire ceci, donc ça c'est chaque année, ça justifie que la suite est géométrique de raison 0,85. Et normalement on cite le premier terme. Voilà. Question 3. On vous demande en 2023. Alors 2023 c'est 2019 plus 4. Finalement on vous demande un indice 4. Pour calculer un indice 4, on part de la première valeur. On pourrait partir de A2, hein, si on est sûr de son résultat ici. On multiplie par 0,85 pour avoir A1, encore fois 0,85 pour avoir A2, encore fois 0,85 pour avoir A3, et encore fois 0,85 pour avoir A4. Finalement, c'est la première valeur multipliée par 0,85 puissance 4. C'est une histoire de puissance. C'est le petit chapeau que vous avez sur une touche de votre calculatrice. Et on trouve normalement environ 4, alors c'est 1,76, donc on va mettre à 18, puisqu'en troisième position c'est un 6. Alors, l'autonomie. Pour la question 4, on enregistre ceci sur la calculatrice, comme je vous ai montré. On enregistre aussi la valeur de A0, et on laisse faire la calculatrice, sauf qu'il faut quand même comprendre que 2030, comme c'est 2019 plus 11, ça correspond à A indice 11. Donc on récupère dans la table de valeurs la valeur qui correspond à A indice 11, c'est-à-dire à peu près 1,34.